Est-ce que tu peux lui donner la grâce, Seigneur? Seigneur, tu es digne de moi. Tu es digne de majesté. Tu es digne de notre adoration. Car ta présence dans nos vies, Seigneur, nous change, nous transforme, nous renouvelle. Seigneur, nous t'adorons. Et nous te célébrons ce soir. Nous aimons être dans ta présence. Nous aimons être dans ta présence. Parce que ta présence, Seigneur, nous unit. Ta présence nous rend à genoux devant toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la joie de te connaître et de t'adorer. Alléluia. Reçois toute la gloire ce soir, Seigneur. Reçois toute ta majesté. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime,
Commence à bénir le roi qui t'a sorti du péché. Bénis le roi qui t'a sorti du péché. Tu sais d'où tu sors. Tu sais quelle vie tu menais. Bénis le roi. Papa, je te bénis. C'est toi qui m'as délivré. Le Seigneur t'a sorti du mensonge. Il t'a sorti de la tricherie. Il t'a sorti de l'orgueil. Il t'a sorti de quelque chose. Tu sors, tu as un background, tu as un passé. Dieu t'a sorti de cela. Oh, loue le roi. Merci de m'avoir rencontré. Merci Seigneur de m'avoir rencontré. Merci de m'avoir sorti du mensonge, de l'orgueil, du péché, du vol. Merci Seigneur. Tu as donné un sens à ma vie. Est-ce que quelqu'un reconnaît Jésus comme celui qui a donné un sens à sa vie? Oh
Bénis le roi qui t'a préservé. Nous sommes ce soir dans le jeûne et la prière. Bénis le roi qui t'a préservé. Reconnais-le. Reconnais-le dans ta vie. Tu m'as préservé, tu m'as préservé des échecs. Tu m'as préservé de la fausse. Est-ce que tu es en train de louer le roi là où tu te trouves? Bénis le roi qui t'a gardé, qui t'a maintenu. Il t'a maintenu, il t'a tenu, il t'a soutenu. Quand même tu as été infidèle, il était là. Alléluia. Je bénis le roi. Bénis le roi, bénis le roi. Reconnais-le dans toutes ses voies. Seigneur, c'est toi qui m'as maintenu, c'est toi qui m'as préservé. C'est toi qui as gardé ma vie, qui as gardé mon corps. C'est toi qui es là. Tu es Dieu. Oh, merci, merci pour les accidents. Tu as préservé. Merci, merci pour l'église. Merci, merci pour les frères. Tu les as gardés. Tu as gardé les dépôts. Je te rends grâce, je te loue. Je te loue pour tes enfants, je te loue pour tes fils, pour tes filles. Je te loue,
l'église. Il a préservé les frères. Il a préservé les sœurs. Il a préservé ses serviteurs. Les frères que tu as, tu n'as pas permis que le diable ait le dernier mot sur les enfants. Je te rends grâce à l'église pour tous les anciens, pour les anciens. Je te bénis pour les diacres. Je veux te louer, mon roi. Je veux te bénir parce que tu as gardé, tu as préservé. Alléluia. Alléluia. Tu es Yeshua. Merci Seigneur. Merci. Tu as été celui qui a préservé ton église. Reçois la louange. Béni sois-tu. Alléluia. Béni le roi. Bénis le roi pour les membres de ta famille. Nous te bénissons. Béni soit le nom du Seigneur. Bénis le roi pour ton père, pour ta mère, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Est-ce que tu peux louer le roi? Tu es le jour pour ma maison. Tu es le gardien de ma maison. La maladie n'a pas triomphé. Le diable n'a pas eu le dessus de l'eau. Je te reconnais. Bénis le roi pour la nation. Bénis le roi. Bénis le roi pour la nation. Bénis le roi pour le mois d'août, pour la grâce connectée à ce mois. Ah, Kabo Suna Katara Baïwa. Pour la grâce attachée au mois d'août. Deuxième semaine, troisième semaine, jusqu'à la fin. Je te loue.
l'église. La Bible dit, Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Et il dit, tu le sais, Seigneur. Et l'Esprit de Dieu lui dit, déclare, Esprit de Dieu, souffle des 80 et dis à ces eaux. Tu vas inviter le Saint-Esprit pour souffler dans les maisons des personnes qui ont été refroidies. Souffler dans les maisons des enfants de Dieu pour la restauration de la vie spirituelle. Oui, lève les mains. Éternel des armées, je viens dans la vallée des ossements. Parle-moi de l'audace et je me tiens comme un fils de Dieu et je déclare, vallée des ossements, écoute ma voix, esprit, souffle de 80. Visite ces eaux, visite ces morts et qu'ils revivent. Que toute personne abattue, déstabilisée et découragée dans sa foi se relève. Esprit de découragement, par le nom du Christ Jésus, sors de cette maison, sors de cette vie, sors de ce foyer, sors de cette église, au nom de Jésus. Tout esprit de découragement qui s'est installé dans la vie de prière, installé dans la consécration, installé sur le terre de Dieu, au-delà de là, au nom de Jésus. Là où il y a l'oppression, là où il y a la peur, là où il y a le
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce que tu relâches en cette saison et tu restaures les frères qui étaient abattus, la flamme qui commençait à s'éteindre, tu restaures cela, ce que Satan avait volé, il restera. Bénissons notre Père pour ce service. Nous sois la gloire. Nous sommes dans la prière devant toi, avec nos frères et avec ceux qui nous suivent dans la prière, Seigneur, pour crier devant le trône de grâce, parce que nous sommes de ceux, nous sommes de la génération de ceux qui croient en toi comme le seul et l'unique vrai Dieu. Seigneur, nous ne croyons pas aux traditions des hommes, nous ne croyons pas aux anciens, nous ne croyons pas au crâne, nous ne croyons pas au bois, nous ne croyons pas à ce qui n'est pas vivant, nous croyons à un Dieu vivant qui entend, qui voit, qui parle et qui agit. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, la maison de gloire d'église est dans la prière pour te reconnaître ton Dieu et que ton nom soit glorifié, parce que nous savons que le mois d'août va fonctionner selon ton programme. Il n'y aura pas de dysfonctionnement. Seigneur, nous allons te servir dans la grâce connectée à ce mois, et nous déclarons maintenant les oracles de ce mois obéissent maintenant à la grâce qui est connectée à leur vie. Nous prions Seigneur pour les frères qui sont refroidis. Nous savons que tu les restaures. Esprit de Dieu, souffle dans une maison. Et la mort a commencé à s'établir. Souffle là où il y a le découragement. Là où le pauvre veut s'installer, souffle. Merci. À travers ce service, souffle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prends ta Bible. Dans la même position, prends ta Bible. Nous allons lire ensemble Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Versets 17 à 18. Nous allons lire en cœur ensemble. Jacques. Oh. Il y a un mouvement prophétique qui va aller dans le lieu du besoin et te déconnecter de la dépression et du découragement. Jacques, chapitre 5. Si tu es là, dis-moi, je suis là. Verset 17 à 18.
1, 2 et 3, nous lisons. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. 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 Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Amen. Et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Assieds-toi juste un moment parce que c'est le sujet de prière de ce soir. Nous parlons de la reine de l'audace. La reine de l'audace. La reine dans laquelle on est audacieux. Ce que tu dois comprendre, c'est que la vie chrétienne est une arène de l'audace. Pour se donner au Seigneur, il faut être audacieux. Pour rester avec le Seigneur, il faut être audacieux. Pour bien finir avec Dieu, il faut être audacieux. Pour se donner au Seigneur, tu as besoin de te séparer de ceux qui peuvent plus ou moins t'apprécier. Parce qu'ils seront déçus de ce que tu entres dans la vie avec Dieu. Parce que tu as eu un background et un passé. Et à cause de ce background et de ce passé, les gens, tu avais des amis et des personnes autour de toi qui t'estimaient d'une manière ou d'une autre. Les membres de la famille qui t'estimaient d'une manière ou d'une autre. Mais le jour où tu choisis de donner ton cœur à Jésus, il se trouve que cette décision va te pousser à perdre certaines personnes que tu avais, qui t'estimaient et qui t'aimaient. Il faut être audacieux pour aller avec Jésus quand le cercle relationnel ne veut pas aller avec Christ. Il faut être audacieux pour marcher avec Jésus, parce que marcher avec Jésus peut faire en sorte que tu perdes des privilèges et des droits et prérogatives. Marcher avec Jésus peut t'empêcher d'avoir un gros contrat parce que en fait il suffisait de faire un faux, d'ajouter un 0 pour que ta vie passe à une autre vitesse selon les hommes. Mais parce que chez notre Dieu c'est le mensonge et c'est le péché, tu t'es abstenu de faire cela et tu es en train de vivre normalement et les gens sont en train de se moquer de toi. Et il faut être audacieux pour qu'au milieu de la moquerie tu continues à rester intègre. Alléluia. Il faut de l'audace pour finir bien avec Dieu, parce qu'à un moment Dieu peut te bénir et les choses commencent à briller dans ta vie et à ce moment tu commences à regarder les choses de Dieu sous un autre angle et tu as l'impression que c'est toi qui fais la pluie et le beau temps dans la vie des chrétiens et des frères qui n'ont rien. Tu crois que tu es supérieur aux autres et tu finis mal. Il faut être audacieux pour être béni et finir bien avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je vais vous parler de l'histoire d'un homme audacieux qui est comme notre texte de base pendant ce mois d'août dans lequel nous allons surfer pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses et ce sera des éléments qui vont nous pousser à prier. Nous parlons d'un prophète, un prophète qui a marqué son temps et qui a même dépassé son temps parce que à cause de son audace, il a la capacité de transcender des générations après lui et arriver même jusqu'au temps de Christ en la personne du prophète Élie. Alors, quand on parle d'Élie, on voit un homme tellement puissant, on voit un homme qui a l'onction de Dieu sur sa vie et qui est de face. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu lui avait donné quelque chose de très, très exceptionnel quand on voit les résultats que Élie a pu avoir. C'est-à-dire, fermer le ciel, ouvrir le ciel. C'est-à-dire, un homme sur la terre qui a la capacité de
donner des ordres au niveau du ciel. On se dit, waouh, c'est le genre de chrétien, c'est un homme de Dieu hors échelle. Mais le texte que nous venons de lire nous dit autre chose. Et ça a attiré mon attention pendant que je méditais devant Dieu le mois dernier. Et j'étais dans le livre de Jacques. Pendant que je lisais le livre de Jacques, j'étais impressionné de me rendre compte que la vérité sur la question du miracle d'Élie était liée à l'audace. C'était plus une affaire d'audace que d'onction. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que le succès est lié soit à ton appel ou à ton onction. C'est-à-dire que plus ton onction est grande, plus tu peux accomplir de grandes choses. Mais quelque chose d'impressionnant ici, c'est que la Bible nous dit qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Oh. Oh. La Bible ne mise pas Élie, ne l'amène pas à un niveau supérieur. La Bible dit qu'il était de la même nature que toi et moi. Donc quand tu vois les résultats d'Élie, la Bible commence par dire que le candidat de l'audace qui était Élie, le premier critère, c'est que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Ça commence à briser le paradigme de croire que l'onction se trouve plutôt dans tel endroit du pays par rapport à tel autre endroit du pays. Ça commence à briser quelque chose qui t'amène à croire que ça se passe sur l'autel de Dieu et que si tu avais la grâce du pasteur, tu avais la grâce de tel, tu aurais pu avoir tel résultat dans ta famille. Mais je tiens à te dire ce soir que le défi qui est au devant de toi n'a besoin ni du pasteur, ni de tel point, ni d'un homme de Dieu, ni d'une femme de Dieu, a besoin d'une personne comme toi. Je viens de dire à quelqu'un qu'Élie est un homme de la même nature. Je viens de dire, lorsque tu regardes l'obstacle, le problème, la crise qui est au devant de toi, cette crise a une seule solution. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'onction de l'église, c'est toi. Toi, la même nature que toi. Il avait la même nature que toi. Ça veut dire que devant ce combat, devant cette crise, devant ce problème, le problème là sera résolu, solutionné par toi, pas par quelqu'un d'autre. Même nature que nous. Ça, quand Jacques écrit cela, ce frère écrit cela parce qu'il veut briser certaines choses, parce qu'il y a un problème qu'on appelle le complexe. Le complexe d'infériorité a rempli la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui dans l'église, plusieurs sont convaincus qu'il leur fallait être plutôt telle personne pour avoir tel résultat. Mais je viens te dire, ce problème n'a besoin que de toi. Amen. Dis à ton voisin, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Donc aujourd'hui nous parlons de la reine de l'audace. C'est-à-dire dans la reine de l'audace, ce sont les personnes de la même nature que nous qui sont capables de produire le changement. Amen. Qui produira le changement? Qui sera capable de bouger le ciel? C'est un homme comme toi. Yes. Alors parlons donc de cette nature pour que nous puissions comprendre, parce que nous allons prier, parce que ce soir nous prions en disant c'est moi. Amen. Qui va causer ce changement. Amen. Dis à ton voisin, c'est moi qui va causer ce changement. Dis encore, c'est moi. Dis encore, il s'agit de moi. L'une des choses que l'ennemi fait de particulier dans nos vies, c'est affecter nos âmes. C'est pourquoi je bénis vraiment Dieu pour la venue de cet ouvrage, de ce nouveau livre. C'est affecter nos âmes. Plusieurs sont capables de faire des choses, mais en fonction de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils sont convaincus qu'il faut être un super héros pour avoir ce super résultat. Or, Dieu fonctionne avec les personnes qui sont limitées parce que lui-même est illimité. Quand il fait la combinaison entre ton limité et son illimité, il t'amène dans la reine de l'illimité. Alors, c'est un homme de la même nature, c'est un homme qui te ressemble, c'est un homme qui est toi, c'est une femme qui est toi, qui est capable d'opérer dans l'audace. Lorsqu'on parle de l'audace, on parle d'être déjà dans la nature, dans la terre. Oh, ta nature là te suffit. On va parler de cette nature. Je dis ta nature là te suffit. Amen. Pour faire l'extraordinaire. Amen. Première chose concernant la nature, je vais parler à deux niveaux. Concernant la nature, lorsqu'on parle dans ce texte de la nature, on est en train de dire qu'Élie aussi avait des faiblesses. Là, on n'est pas en train de parler de la nature divine ou non. Élie était un homme qui avait aussi, la version anglaise dit mot à mot que Élie était un homme qui était sujet aux passions, aux désirs, au même désir que nous.
Et je préfère cette version parce qu'elle dit les choses très clairement. Ce n'est pas trop une affaire de nature. D'abord, comme la nature des enfants de Dieu, la nature des parents. Non, c'est d'abord une affaire il était sujet aux mêmes attractions, aux mêmes désirs que nous. Il avait des faiblesses en fait. Parce que beaucoup de personnes se sont excusées à cause de leurs faiblesses pour ne pas faire des exploits. Celui qui est audacieux, c'est celui qui a d'abord une histoire avec les faiblesses. Amen. Oh. Est-ce que j'encourage quelqu'un ce soir? Si tu veux changer ta vie spirituelle, si tu veux changer les choses, cesse d'essayer de t'imaginer que c'est elle qui est mieux que toi. Il s'agit de toi, tu es capable de le faire. Élie est un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire c'est un homme qui avait faim, qui avait soif, qui avait sommeil et qui péchait aussi. Donc il s'agit de toi. La même nature que nous. Alors si tu ne comprends pas ça, ton complexe d'infériorité va t'empêcher d'avoir des grands résultats. Parce que tu as toujours l'impression que ce sont les autres qui sont meilleurs que toi. Alors ce complexe va te plomber la vie et t'empêcher de faire les grands pas avec Dieu. Au point quand Dieu commence à te révéler des grandes choses qu'il veut accomplir avec toi, tu dis moi, et on te dit toi tu regardes à côté de qui? Mais je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Il ne s'agit pas de ton proche, c'est toi. Il ne s'agit pas de ton jumeau, il s'agit de toi. L'appel de Dieu qui enverra, qui marchera pour nous, n'est pas pour le pasteur, n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Et je viens de dire à quelqu'un, voisin, c'est pour toi, frère. Toi qui me regardes, il s'agit de toi. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi qui veut amener très haut. C'est toi qui veut amener dans les hauteurs. C'est toi à qui il veut se révéler, montrer sa gloire. Il s'agit de toi. Il n'y a pas quelqu'un de sélectionné en dehors de toi. Tiens, dans la liste de Dieu comme le candidat. Et la liste l'a dit, je veux un homme qui soit de la même nature qu'Élie. Un homme qui est sujet aux faiblesses. Comment Dieu va-t-il m'utiliser? Comment Dieu pourra-t-il utiliser un homme qui a les manquements, qui n'arrive pas à faire? Sinon, il s'agit de toi. Cesse de donner des excuses. Le Dieu que nous servons transforme un Moïse qui a peur de la mort, qui a peur de rentrer voir Pharaon. Il dit, je suis bête, mais c'est cet homme qui sera le libérateur. Je viens de dire à quelqu'un ici, il se peut que le prochain président, le prochain ministre, le prochain pasteur, le prochain père soit dans cette nation, la prochaine femme d'affaires ou servant de Dieu soit dans cette église. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Quelque chose de bon sortira de toi. Parce que le critère, la première condition, c'est que tu sois de la même nature. La nature, il a suffi pour que Dieu fasse quelque chose. De la même nature. De la même nature. Tu vois souvent, parfois il y a des grandes révélations et Dieu t'annonce quelque chose qui est plus grand que ce que tu vis actuellement. Et tu te dis, chaque fois que Dieu te révèle quelque chose concernant ce qu'il veut faire avec toi, ce n'est pas sur la base de toi, mais c'est sur la base de lui. Amen. Yes. Donc, tous ceux qui sont appelés ont quelque chose en commun, du moins des vrais appelés, pas ceux qui s'appellent. Parce que vous savez, ton téléphone peut sonner et toi aussi tu peux le faire sonner. Amen. Mais je ne parle pas de ceux qui font eux-mêmes sonner leur téléphone. Je parle de ceux dont le téléphone a sonné. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le fake call. Lorsqu'il y a le fake call, tu restes avec quelqu'un et toi-même tu actives et tu as déjà chronométré et il t'appelle. C'est comme si quelqu'un t'appelle. Je ne parle pas de ça parce que dans le ministère, dans la reine du ministère, il y en a qui font le fake call. C'est-à-dire la vie l'a beauté à gauche et à droite et il s'est rendu compte que c'est fort et il est entré dans l'église et il est devenu un loup sur le père. Mais je parle ici. Je parle ici de ceux qui ont reçu réellement l'appel de Dieu. Il y a une chose qui les caractérise tous. Tous réalisent qu'ils ne peuvent pas. Tous ceux qui sont appelés authentiquement, dès le début, réalisent que c'est plus grand que leur vie, c'est plus fort que leur propre vie. Tous ceux qui sont appelés réalisent que la tâche est plus forte. Parce que ici, ce que vous devez comprendre dans ce texte, l'audace de Élie était de bouger le ciel. C'est-à-dire, toi, tu es d'abord sur la terre, tu n'arrives pas à pouvoir mouvoir tes propres choses, à maîtriser des choses sur la terre, mais tu as l'audace de pouvoir fermer les portes du ciel. Ceux qui sont appelés à faire de grandes choses avec Dieu ressentent d'abord la première chose que c'est plus grand qu'eux-mêmes. Donc il faut de l'audace pour servir Dieu. Et la première audace, c'est d'accepter que je suis ce que
que je suis tel que je suis. Oh. Amen. La première audace dont je veux parler ce soir, et pour lequel on va prier, c'est de croire que c'est toi qui peux utiliser. Toi comme tu es là, pas toi version améliorée. Pas toi mise à jour. Parce que le Dieu que nous servons met à jour ce qu'il appelle. Il n'exige pas la mise à jour avant de t'appeler. Toi, ta version là, avec tes gros yeux, avec ta longue bouche, avec ton désir, avec ton imperfection, avec ton amour de ceci, avec ton amour de manger, et il t'appelle pour faire les 40 jours de jeûne, tu dis moi. Alors que tu fais 3 heures et tu as commencé déjà à avoir faim. Et c'est toi qui dois être le prochain serviteur de Dieu, le prochain libérateur de ta famille, le prochain libérateur de la nation. C'est toi qui vas être le prochain libérateur, le prochain père, le prochain repère. C'est toi qui vas être la prochaine, qui va inspirer les vies, qui va mettre au monde. C'est toi. Vous n'avez jamais réalisé que Dieu aime les personnes mission impossible. Il prend un Abraham qui s'arrange à ce que Abraham ait une faiblesse à côté de lui et que ce soit mission impossible. Dieu ne savait-il pas que Sarah était mission impossible et Dieu dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude, alors que Sarah n'arrive même pas à avoir un fibron avant qu'on dise que c'est le Christ. C'est-à-dire, Sarah n'arrive même pas. Mais la promesse qui est sur ta vie, est toujours plus grande que ta propre vie. La promesse qui est sur ta vie est toujours plus grande que ta propre vie. C'est pourquoi la première condition, c'est être comme tu es. Pas parce que ce n'est pas toi qui crée quelque chose, mais c'est Dieu qui appelle, qui est le plus important dans l'équation de la chose. Le Dieu qui t'a appelé est celui qui rend cela possible. Donc, si tu commences à rester sur ton complexe, tu bloqueras le programme parce que le programme a juste besoin de ta disposition. Amen. Beaucoup de gens ont bloqué l'appel de Dieu dans leur vie parce qu'ils disent, je ne suis pas prêt, je suis petit. J'ai rencontré des gens qui étaient, et c'est un orgueil, parce que tu crois toujours que si tu avais ça, tu servirais Dieu. Alors que Dieu, quand il vient, il sait très bien que tu n'as pas. Il veut juste que tu sois audacieux. Alors, tu rencontres quelqu'un, il a un dépôt fou. Il croit même que c'est son dépôt. C'est Dieu qui dépose le dépôt dans le magasin que tu es. Mais tu lui dis, lève-toi pour servir Dieu. Il dit, il me faut. Il ne sait pas qu'il est en train d'insulter Dieu parce qu'il est en train de dire, tu n'es pas en mesure de m'amener là où je vais. Élie était un homme audacieux dans la mesure où il a ouvert le ciel dans la même nature. Oh. La Bible dit qu'Élie était de la même nature que nous. Pour te dire à toi, qui es toujours en train de t'excuser, que tu n'as aucune raison de ne pas accomplir les grands exploits, parce que même Élie aussi avait des limitations. Ce n'est pas parce qu'on sort d'une maison où il y a les attaques et les oppressions que forcément on vivra sous attaque et oppression. Ce n'est pas parce qu'on sort d'un background gâté que son avenir sera gâté. Ce n'est pas parce que c'était noir derrière que devant le tunnel ce ne sera pas glorieux. Je te dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que ton père et ta mère ont semé des choses que toi tu vas vivre les conséquences. Et lui est un homme de la même nature, mais il a produit autre chose. Complexe. Et dit, les gens qui font des grandes choses, c'est les gens, quand Dieu veut t'utiliser, il veut m'utiliser, comment il ne connaît pas mon problème. Tu crois que quand il disait qu'il veut t'utiliser, il voyait que quand Dieu te dit qu'il veut t'utiliser, c'est lui qui le voit. C'est pas toi. Parce qu'il a la capacité de te mettre à jour. Mais avant la mise à jour, il t'appelle.
Et il faut que tu crois. Oh, un homme de la même nature que nous, avec les faiblesses et les manquements, avec les limitations. Il était limité. De la même nature que nous. Ça, c'est la première dimension de la nature. Même nature. Un homme qui a ouvert le ciel, qui a fermé le ciel, on nous dit qu'il était de la même nature. Normalement, il devait être même un ange. Il devait être né d'une bonne famille. Élie le Tibet. Il devait tomber du ciel d'un coup. Parce qu'un homme qui peut ouvrir le ciel, je viens t'annoncer que tu ouvriras et tu fermeras. Avec la même situation. La même nature. Tes complexes et ton passé t'empêchent d'avancer. Ton background et tes limitations font en sorte que tu ne sois pas audacieux. Un audacieux, c'est celui qui a un passif de limitation et qui décide de passer à un autre niveau. Ce n'est pas celui qui est d'abord passé à un autre niveau qui fait maintenant des grandes choses. C'est celui qui est dans cette situation et décide de sortir. Deuxième dimension de la nature. Maintenant, dans notre monde du Nouveau Testament, je n'aime pas trop cette expression, mais bon, dans le temps de la grâce, parce que le monde du Nouveau Testament, quand on utilise cela, on a l'impression que c'est un monde dans lequel il n'y a pas la loi. Le monde du Nouveau Testament, il y avait la loi. Vous savez que la loi est finie à partir des Actes des Apôtres. Donc quand on dit dans le monde du Nouveau Testament, beaucoup ont l'impression que c'est la grâce. Non, le Nouveau Testament, c'est le découpage des hommes. Le Nouveau Testament, le temps de la grâce commence après Jésus. Oui, Jésus était sous la loi. Jésus était sous la loi. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Quand il a fini d'accomplir, il a dit tout accompli. Amen. Amen. Maintenant, il a ouvert un nouveau temps par la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc, quand on dit dans le Nouveau Testament, vraiment, parce qu'il y en a qui ne lisent plus l'Ancien Testament parce qu'ils disent que c'est la loi. Ils ne connaissent même rien. L'Ancien Testament n'est même pas seulement la loi. Il y a d'autres dispensations. Alors, ils disent que nous, on est du Nouveau Testament. Et ils lisent les évangiles. Oh God. Alors, dans le temps de la grâce, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on découvre qu'il y a deux types de nature dans le monde. Il y a la nature pécheresse et la justice, qui est notre nature. Et je ne m'arrêterai pas de vous le dire. Lorsqu'on dit, un enfant de Dieu, par exemple, ne peut plus dire je suis pécheur, parce qu'il n'a plus la nature du péché. Quand on dit je suis pécheur, ça veut dire que tu es sorti d'Adam. Parce que tu n'es pas pécheur à cause des actions que tu as faites, mais tu es pécheur de par la naissance que tu as. Donc tu nais comme ça, c'est un héritage. Maintenant aussi, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu nais de nouveau. Et c'est un héritage aussi. Donc tu laisses un ancien héritage pour un nouvel héritage. Amen. Dans ce monde, on parle de deux natures. On dit donc qu'Élie, on peut donc revenir maintenant pour transposer à un autre niveau, qu'Élie était de la nature des fils de Dieu. Mais en ce temps, ça n'existait pas encore. C'est pourquoi je suis resté dans le sens premier. Mais je veux que vous compreniez maintenant. Élie était un homme de la même nature que nous, les enfants de Dieu. Si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que Élie possédait la nature de Dieu en lui. Hello. Mais maintenant, ça prend même tout son sens avec nous. Parce qu'Élie n'avait pas ça. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu, ce n'était pas comme avec nous. Il ne venait pas vivre en eux. L'Esprit de Dieu les saisissait à un moment et il partait. Mais nous, il ne nous saisit pas à un moment. Il vit en nous. Nous sommes remplis de lui. Au fur et à mesure que nous restons dans sa présence. Alors, maintenant, si il faut parler de la nature nous concernant, ça veut dire que quiconque possède la nature de Dieu est capable de mouvoir Dieu. Amen. Lorsque tu as la nature de Christ, Dieu est ton Père. C'est pour ça que lorsque tu cries sur la terre, le ciel t'obéit. La paternité
Le diable n'est plus ton père. Maintenant, Dieu devient ton père. Oh, notre Père qui est au ciel. Et comme les décisions se prennent au ciel, tu as en toi la nature qui peut t'amener là-bas. La même nature que nous, enfants de Dieu. Alléluia. La même nature. C'est-à-dire qu'on parle de cette nature en ce moment, maintenant ça prend vraiment tout son sens. C'est que lorsque tu cries papa, le ciel est là. Deux, Dieu n'est pas seulement notre Père, il vit en nous. Ça veut dire qu'il y a un raccourci pour le ciel, parce que le ciel est à moi. Notre Père qui est où? Où? C'est où? Pourquoi vous voulez faire? Notre Père qui est au ciel. Je veux voir le mouvement. Montrez-moi le ciel là. Notre Père qui est au ciel. Dieu vit en toi. C'est un mystère incroyable. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais ce Dieu a réussi à trouver le ciel en toi. Oh. C'est pourquoi lorsque tu commandes au ciel, tu ne pars pas loin, il est là. Oh. Il est là. L'audace, c'est de croire qu'avec ta nature, tu peux changer les choses. L'audace, c'est de croire que ton statut d'enfant de Dieu, ta nature d'enfant de Dieu, te donne le droit d'ouvrir et de fermer le ciel. Quand tu pries, tu as l'impression que Dieu est loin. Mais un audacieux sait que notre Père qui est au ciel, il est là. Donc quand je dis Seigneur, je suis au ciel, je viens d'entrer. Ferme le ciel. Ouvre le ciel. Amen. Alors de se voir. La religion nous a enseigné que le ciel était trop loin. Et que nous sommes trop loin de Dieu. Et qu'il faut crier très fort. Et il faut se battre avec les bonnes œuvres pour être en mesure de se faire entendre par Dieu. Mais Jésus nous l'a personnalisé en disant notre Père qui est aux cieux. Et il nous a fait comprendre que Dieu vit en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alors si Dieu habite en moi, pendant que je parle, je suis un porteur de Dieu. Tu es un porteur de Dieu. Ça veut dire que s'il y a une situation au devant de moi, je peux amener Dieu en mouvement. Je peux amener Dieu dans la situation. Ma nature me donne les prérogatives qui me permettent d'amener Dieu dans le problème qui est au devant de moi, ma famille dans la crise. J'amène Dieu là-bas, la maison dans la crise, l'église dans la crise. Il y a des gens dans la présence parce qu'ils ont compris ce mystère. Ils ont compris le principe de la nature. Ces personnes ont compris rapidement que leur présence dans un lieu change le lieu. Tu n'as pas besoin de dire Jésus, invoquer le nom de Jésus. Dès que tu arrives, ta présence n'est plus ta présence, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ta présence. Ta bouche n'est plus ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est ta bouche. Si tu te transformes, si tu te sépares de ce qui est vide, je ferai de ta bouche ma bouche. Amen. La nature que tu portes, c'est pourquoi tu te rends compte que tes combats, les combats sont généralement plus grands que toi, parce que tu n'as pas réalisé que ta nature est en Christ. Les armées se lèvent, les sorciers se mettent en coalition, ils s'entendent pour te combattre. Tu te regardes, toi un homme seul, tu n'es pas conscient de ce que tu es en Christ, et en Christ tu as une nouvelle nature. Et cette nature en fait c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivant en toi. Et le Père et le Fils vivant en toi et le Saint-Esprit, ça crée un chamboulement dans l'ordre des choses. Je viens annoncer à quelqu'un, tu as besoin de ta nature d'enfant de Dieu pour créer le chamboulement dans ta maison, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, dans le monde. Dieu, et vous êtes le seul de la terre et la lumière du monde. Il y a la même nature que nous. Maintenant, nous, enfants de Dieu, on peut mieux enseigner ça. Parce que nous, alors, notre nature, on a le grand frère de la nature. On a la nature divine en nous.
Donc Dieu n'est pas juste ton Père, Dieu n'habite pas en toi, mais maintenant ta nature, tu es d'essence divine. Un fils de chien était un chien, chiot, canard, caméton, cheval, quoi? Cheval? Je vous ai... C'est ça, les chevalets? Cheval, cheval. Mouton, mouton. Homme, homme. Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu es un Dieu. Amen. Donc quand tu arrives dans le domaine des décisions et que tu montes dans la prière, on voit ta nature et les anges ouvrent les portes. Amen. Et tu peux entrer pour aller voir le roi parce que les fils du roi se reconnaissent de par leur nature. Amen. De la même nature que nous. C'est pourquoi Satan veut tout faire pour t'amener à vivre une autre vie qui est contre ta nature parce qu'il sait que ça va affecter ton rendement. Alors ce soir, je viens te dire, peu importe la crise qui sévit dans ta maison, qui est en train de sévir, ta nature peut résoudre le problème. Alors mets-toi sur tes deux pieds ce soir. Et je veux que tu commences à bénir Dieu pour la nature que tu as. Vous allez voir des choses extraordinaires. Commence seulement à louer Dieu. Et il y aura une matérialisation de ce mystère. Bénis Dieu pour ta nature. Premier type de nature. Bénis Dieu parce que même avec tes faiblesses et tes manquements, et le manque que tu as, peut-être tu ne parles pas bien, peut-être tu as un défaut dans ton corps, dans ta santé, peut-être tu as quelque chose qui n'est pas bien. Même avec ça, il va t'utiliser. Est-ce que tu es prêt à prier? Vous allez prier pour le premier niveau de nature. C'est-à-dire, je vais te bénir Dieu pour mes limites, pour mes blocages, pour toutes ces choses. Parce que malgré ça, il va m'utiliser. Il va m'amener à être une nouvelle personne. Il va me mettre à jour. Prie. Seigneur, je te bénis ce soir. Merci d'un cœur reconnaissant. Parce que Élie est un homme de la même nature que moi. La même nature. Ce genre patient comme moi. Ça veut dire qu'il péchait comme moi. Il avait des manquements comme moi. Il avait des limites comme moi. Seigneur, quelqu'un peut aujourd'hui dire, malgré la colère, tu as choisi de m'utiliser. Malgré mes limitations, tu peux m'utiliser. Malgré ce défaut, ce manque de diplôme, ce manque de ceci, tu peux m'utiliser. Je ne m'en excuse pas. Mais tu me montres que tu peux utiliser un homme qui est de la même nature, qui est limité. Dans toutes mes limites, je crois, Seigneur. Oh, prie, peuple de Dieu, prie. Bénis le roi. Rejette tes complexes, rejette tes limitations, rejette tes peurs. Tu
tu avais une relation qui pouvait t'amener loin. Depuis qu'elle n'est plus là, ça ne va plus. Peut-être tu as quelque chose dans ta vie qui te bloque, qui te paralyse. Est-ce que tu peux amener ça devant l'autel de Dieu pour dire Seigneur, voici ma peur. Élie avait ses peurs. Tu l'as utilisé. Voici ma peur. Je dépose devant toi. Prie. Ça c'est l'audace. Que je suis fils de Dieu et ma nature en Christ me donne le droit de causer le changement en ce mois et pour toute ma vie. Oui, papa, je me tiens ce soir et je commence par te bénir pour la nature que tu me donnes, la nature divine, l'essence divine. Tu fais en sorte, Père, que je sois né de nouveau par ta grâce, par le mystère du nom de Jésus. Je te rends grâce et je te bénis. Et je te loue pour cela. Cette nature me donne la capacité de porter l'habitation de Dieu en esprit. Cette nature me donne d'amener le ciel à moi-même. Cette nature me donne d'être de sens divin. Ma nature en Christ me donne la prérogative, le pouvoir, la domination, de pouvoir parler à ce problème, à cet instant, à cette crise. Et cette crise s'arrête. Je me tiens en ce lieu. Je suis un homme de la nature de Christ. Et je déclare que je suis l'audacieux. C'est moi l'audacieux à cause de ma nature. C'est moi qui suis l'audacieux. Enfant de Dieu. Parce que je peux amener le ciel à mouvement. Parce que le ciel est à moi. L'éternel dans sa présence. Puis avant moi, Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as montré à travers ce test que je ne suis pas disqualifié pour opérer dans l'audace. C'est pourquoi je saisis mon audace et je viens te dire, change ma vie. Amène-moi dans la dimension dans laquelle je peux être comme toi, faire comme toi, voir comme toi, au nom de Jésus. Père, je te bénis pour la nature en Christ qui me donne l'habilité et la capacité d'être enfant
Dieu, porteur de Dieu. Alors je déclare à tout ton stade devant moi, à compter de maintenant, quand tu me verras, tu verras le Fils du roi, tu verras le porteur du roi, tu verras l'habitation de Dieu. Malédiction générationnelle, je suis de la nature de Christ Jésus. Au-delà, je m'adresse à toi, All-Star. Je suis de la nature du Fils de Dieu, de Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et je déclare que je suis audacieux, Fils de Dieu. Je suis audacieux. Je change les choses. J'ouvre le ciel. Je ferme le ciel. Parce que le ciel est à moi. Au nom de l'enfant de Dieu. Non plus laisser là. Non plus esclave de la peur. Je suis L'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis L'enfant de Dieu. Seigneur, je veux tendre mes mains vers bien-aimés dans cette salle qui nous suit dans la prière pour dire que sa nature en Christ soit manifeste pour pouvoir causer du changement. L'audace, c'est de croire que ma nature en Christ est capable de résoudre cela. C'est pourquoi ce soir, je déclare, entre dans ta nature, réveille ta nature et change la situation. Dans ta vie spirituelle, dans ta famille, dans ton église, dans la société, change toutes choses. Bienvenue dans la vie des enfants de Dieu. Cette vie, cette nature des enfants de Dieu, qui est la reine de l'audace. Amen. Acclame très fort le roi. Shalom.